Bonjour tout le monde. Allez, on continue la série de petites vidéos sur les ETF. Et aujourd'hui, donc, on va parler de gestion passive et de gestion active. Car oui, les ETF sont associés à de la gestion passive, mais ils restent aussi intéressants pour les investisseurs qui tentent de battre le marché. Alors, je vais vous expliquer dans cette petite vidéo comment moi je fonctionne, comment je fonctionne avec mes clients, ce que je leur communique comme stratégie et ce que je leur propose de mettre en place, sachant que moi je suis un fervent adepte de la gestion passive. Ça libère du temps et ça libère du temps de cerveau disponible et ça libère du temps de l'emploi du temps dans la semaine pour faire des choses plus utiles que de gérer des lignes de compte d'assurance vie ou de compte titre ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le terme d'investissement passif s'est répandu ces dernières années pour décrire l'utilisation de fonds à faible coût qui reproduisent un indice et cherchent à refléter le plus fidèlement possible les rendements d'un marché spécifique. Donc ça peut être des indices, il y en a partout sur la planète, mais ceux qui me connaissent savent comment je travaille et on ne travaille qu'avec les meilleurs indices. Ça paraît logique, mais pourquoi aller s'embêter avec 4, 5, 6, 10 indices différents, et 10 trackers différents, 10 lignes différentes, alors qu'on a une stratégie qui nous permet d'identifier quel est le meilleur à l'instant T. Alors, donc cela contraste avec l'investissement actif qui, lui, consiste généralement à essayer de surpasser le marché. Les investisseurs, alors vous verrez, là aussi, donc, il y a, et c'est la magie de la stratégie que je propose, et il y a la masterclass ce soir. Pour les derniers, là, il y a encore de la place. Il est 10h40 aujourd'hui 9 mai et vous pouvez encore vous inscrire. Je vais mettre le lien dans la description. Tout ça pour que je puisse vous communiquer ce soir pendant 3 heures comment il est possible de faire de la gestion passive avec des ETF et en même temps aller surperformer les meilleurs indices et les meilleurs marchés de la planète. Alors, les investisseurs actifs placent leur argent dans des fonds gérés par des gestionnaires dont l'objectif est de sélectionner habilement les meilleures actions. Alors, on va voir donc plusieurs choses dans cet article. De quoi s'agit-il quand on parle d'investissement passif? L'investissement passif tend à surpasser l'investissement actif, mais oui, comme je viens de vous le dire, c'est normal puisque il a un gros avantage, c'est qu'on ne s'en occupe pas. Pas besoin d'être devant son ordinateur tous les jours et de passer des ordres. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut des choses qui fonctionnent sur le long terme et qui nous demandent le moins de temps de cerveau disponible, le moins d'émotions possible. Ensuite, on verra donc l'investissement actif et le lien avec les ETF. Mais plutôt, on parlera plutôt d'investissement passif pour nous. Et puis, donc, un petit paragraphe sur les ETF pour tout le monde, car oui, c'est vraiment conseillé et accessible à tous. Alors, l'investissement passif, il suffit de revenir quelques années en arrière pour découvrir que l'investissement passif, tel que nous le concevons aujourd'hui, n'existait pas à l'époque. Les fonds répliqués n'avaient pas encore été inventés. J'ai fait une vidéo sur John Bogle. John Bogle, c'est un héros. Il a inventé le premier fonds indiciel dans les années 70 et je vous conseille vraiment d'aller regarder sa vidéo, enfin cette vidéo et sa biographie et sa carrière parce que ce mec-là est un héros. Des indices boursiers étaient disponibles, mais ils ne pouvaient être utilisés qu'à titre de référence. En d'autres mots, tous les investissements étaient des investissements actifs. Et donc on nous dit quoi? On nous dit que les fonds indiciels ont été conçus dans les années 70 à la suite de recherches universitaires qui révélaient que la plupart des fonds gérés activement ne pouvaient pas prétendre à être reconnus pour leur capacité à battre le marché. Les ETF sont leur incarnation la plus récente. Les ETF sont des fonds qui reproduisent un indice, mais qui peuvent être négociés comme des actions par l'intermédiaire de courtiers. On peut acheter, vendre des ETF tous les jours si on le souhaite. Mais là encore, vous verrez,
Ça n'est surtout pas notre cas. Aujourd'hui, les ETF couvrent l'ensemble des principaux marchés et classes d'actifs, ce qui rend réaliste la perspective de construire un portefeuille passif, diversifié et à faible coût. Alors, on nous explique là que l'investissement passif tend à surpasser l'investissement actif. On va voir ce que ça veut dire. Il est facile, avec un E, de penser, avec un R, que l'investissement passif semble plutôt pessimiste. Pourquoi ne pas dépenser un peu plus pour avoir un gestionnaire intelligent qui bat le marché plutôt que de se contenter de la moyenne? Malheureusement, les données montrent que les gestionnaires actifs ne battent pas le marché, ou du moins pas suffisamment pour couvrir leurs coûts. Et quand on parle je peux vous donner un pourcentage là-dessus, 85% des gestionnaires d'actifs font moins bien que le marché. Donc ça, c'est un truc de malade. Il vaut mieux être sur un ETF en passif plutôt que de vouloir aller vers de la gestion active, de la gestion pilotée qui ne vous rapportera pas plus. En d'autres termes, les investisseurs actifs dépensent plus pour obtenir moins. Mais oui, c'est la phrase que j'aurais dû donner, que j'aurais dû dire, parce qu'elle résume tout. Le fournisseur de données Morningstar affirmait en 2021 que globalement, 25% des fonds actifs ont battu leurs fonds répliqués au cours de la dernière décennie. Moi, je n'étais même pas là. J'ai lu un article récemment, et c'est même pas 25%, c'est 15%. Les universitaires ont montré que les gestionnaires de fonds qui ont réussi à battre le marché ont tendance à ne pas durer. Cela signifie qu'investir dans des fonds qui ont pu fonctionner récemment n'est pas la garantie d'un succès. Une autre raison d'adopter une approche passive est d'éviter le mauvais comportement de front-loading auquel nous sommes tous enclins, comme la chasse aux plus performants. Là encore, la stratégie que je vous propose de mettre en place, et on n'a pas besoin de faire toute cette épicerie. On choisit les bons ETF sur le long terme et c'est une stratégie qui est hyper simple. Une fois de plus, venez faire cette formation. C'est une formation qui va changer complètement votre approche sur la partie financière de votre patrimoine et vous verrez que quand vous aurez mis ça en place, vous aurez fait une grosse partie du job. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Les ETF privés ont tendance à acheter des fonds s'ils sont populaires et si les actions qu'ils détiennent sont chères ou à la mode, puis à les vendre lorsqu'elles deviennent bon marché ou moins populaires. C'est la recette d'un faible rendement. Une stratégie passive basée sur l'allocation d'actifs, l'accumulation périodique et le simple fait de viser les rendements du marché peut aider à combattre ces mauvais comportements. Donc là, je vais ensuite vous parler des investissements actifs et des ETF. Alors bien sûr, certaines personnes voudront toujours essayer de faire mieux que la masse, quoi qu'en disent les statistiques. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais ma stratégie, effectivement, fait mieux que la masse. Mais pour ça, il faut faire l'effort de venir vous former en masterclass, en visio. C'est pour tout le monde, depuis n'importe quel endroit de la planète. Les ETF offrent également de nombreux moyens de le faire, avec donc des stratégies de rotation sectorielle, l'investissement thématique, l'allocation tactique, la négociation à court terme. Eh bien, il y a encore une autre stratégie dont je ne vais pas vous dévoiler le nom, mais que vous pouvez découvrir si vous venez vers moi vous former. Les ETF pour tous, et c'est une stratégie qui est plus simple que celle qui est décrite là. La dialectique entre l'investissement passif et actif est un choix personnel. Les faits nous montrent que la plupart des gens sont mieux lotis en tant qu'investisseurs passifs, utilisant des fonds indiciels tels que les ETF. Et oui, je vous incite vraiment à choisir des ETF pour acheter vos actions et de mettre cet ETF-là dans une assurance vie. Cependant, l'attrait de battre le marché attire toujours de nouveaux investisseurs à la recherche de grandes fortunes. Ouais, attention à l'appât du gain, c'est toujours pareil. Pourquoi ne pas faire les deux en fait? Investissez la majeure partie de vos actifs dans des rendements à long terme et gardez une petite partie dans un portefeuille spéculatif pour satisfaire vos idées d'investissement actif. Alors moi, oui, éventuellement, c'est ce que je propose à mes clients qui aiment un peu trader, boursicoter. Mettez en place ce portefeuille en gestion passive où vous n'avez rien à faire. Et puis pour le reste, eh bien écoutez, soit effectivement au sein d'un second contrat d'assurance vie parce que en passant par moi, vous allez payer des honoraires pour ouvrir votre contrat,
mais zéro frais de versement et des frais de gestion qui sont complètement réduits au plus bas. C'est là où vous allez gagner énormément d'argent. Et en passant de la sorte, en payant des honoraires, eh bien, vous allez payer des honoraires sur l'ouverture du premier contrat, bien sûr, mais après, c'est terminé. Si vous décidez d'ouvrir un second contrat, puis un troisième pour les enfants, votre femme, votre mari, il n'y a pas d'honoraires à repayer. Et puis les frais, vous continuerez à ne pas les payer. Donc il y a un vrai intérêt à fonctionner comme ça. Et c'est ce que j'explique en rendez-vous. Voilà, donc que vous soyez un investisseur passif ou actif, avec leur faible coût ou leur facilité de négociation, les ETF restent un outil polyvalent. Rendez-vous ce soir, la prochaine masterclass, sinon c'est le lundi 29 mai. Donc mardi 9 mai, c'est ce soir. Lundi 29 mai, de 18h à 21h. Je vous mets les liens dans la description. À très bientôt.